chers compatriotes d'Algérie, أخواتي وإخواني في الجزائر في صحراء الجزائر. استماد وثمثني بالجزائر أزول في اللون. Je l'ai dit il y a quelques jours de cela maintenant que je souhaiterais être le président, je souhaiterais participer à la compétition présidentielle, à l'élection présidentielle de septembre 2024 en Algérie. قلت صرحت في الأيام القليلة الماضية بأنني أود أن أكون مرشح بين المترشحين إلى رئاسيات سبتمبر 2024 في الجزائر كممثل للجزائريات والجزائريين الذين يعيشون في الصحراء. Après l'annonce de certaines candidatures et certaines procédures, je déclare que je souhaite toujours être candidat à la présidentielle de l'Algérie, mais en tant que candidat hors système. Candidat hors système, comme un outsider. Voilà. C'est quelques jours, il y a quelques jours, bon, il y a 2 ou 3 jours, les résultats du baccalauréat ont été annoncés, ont été publiés. Donc il y a un peu d'émotion là. لكل الناجحين والناجحات في البكالوريا تهنئتي لكم. À tous les admis, mes sincères félicitations. Sincères félicitations. Vous est-il possible de quantifier, de valoriser la joie que vous avez donnée au vôtre? هل من استطاعتكم أن تقيموا الفرحة التي أعطيتموها لعائلتكم، لأمهاتكم، لأبائكم، لإخوانكم، لأخواتكم؟ Est-ce que vous pouvez imaginer ça? C'est dans ces aspects inquantifiables que vous devez chercher vos joies. C'est dans ces aspects inquantifiables que vous devez chercher vos joies. Savez-vous que parmi ceux qui ont servi l'Algérie, parmi ceux qui ont participé à faire de nous formellement des Algériens indépendants, vivant dans une patrie indépendante, formellement. Officiellement, nous sommes loin d'être indépendants. Il y a Talba Abdelrahman. C'est un étudiant avec des lunettes de vue, paix à son âme, c'est lui qui fabriquait les premières bombes pour les autres guerriers et révolutionnaires algériens. Vous, avez-vous besoin de fabriquer des bombes pour l'indépendance algérienne? Je préfère plutôt vous suggérer de produire, d'utiliser votre intelligence pour produire des droits de l'homme, des libertés, de la démocratie. Ça vous, ça, voilà. Donc, en vous souhaitant d'autres succès, d'autres réussites, je vous dis, quelles que soient les douleurs, quel que soit le dégoût que vous éprouvez actuellement,
quelles que soient les peines que vous éprouvez, vous avez les solutions. Les solutions, ce sont celles qui, une fois sommées, summed up, produisent le bonheur de tous. Voilà. Chers compatriotes d'Algérie, chères sœurs, chers frères d'Algérie, spécialement mes compatriotes du sud de l'Algérie, je veux être votre candidat à la présidentielle. Actuellement, des candidatures ont été déposées, des dossiers ont été déposés au Conseil constitutionnel. Je n'ai déposé aucun dossier. Je suis un candidat hors système. Je suis un outsider. Croyez-vous que ce soit une dystopie? Non, plutôt c'est une autre utopie, réalisable avec vous. Après, quand j'aborderai des aspects internationaux, vous verrez peut-être un peu les choses un peu plus claires. Mais maintenant, je reste toujours au niveau des étudiants, des bacheliers, des nouveaux bacheliers. Je vous invite à lire mon programme et à le comparer au programme des autres candidats. Dans mon programme, vous allez voir, vous allez trouver des chiffres réels, des calculs, des modes de financement un peu compliqués, complexes pour vous, probablement. Un financement à partir des revenus de placement. Voilà. Pour votre avenir, vous allez trouver des financements de 24 000 $ US par année et par étudiant sur 5 ans. Ça veut dire que si je suis élu président de la République, les étudiants algériens méritants seront pris en charge à hauteur de 120 000 $ sur 5 années. Les étudiants algériens méritants seront pris en charge pendant 5 années pour un montant de 120 000 $. Okay. Pour qu'ils servent l'Algérie, la patrie, à partir de l'étranger. Je vous demande de lire mon programme. Et vous allez trouver d'autres aspects. Aux pessimistes, aux négatifs qui diront que ce sera de l'argent gaspillé. Oui, dans ce cas-là, je préfère aller dans leur sens. Oui, je vais gaspiller cet argent en tant que président de la République. Je vais ordonner ces dépenses. Je vais ordonner ces dépenses. Parce que une dépense de 120 000 $ sur 5 années pour un Algérien qui obtient un diplôme assez consistant, qui fournira un travail, même de l'étranger, qui fournira un seul travail de l'étranger, pourra couvrir jusqu'à 120 millions de $ de dépenses. Un Algérien qui sera pris en charge à hauteur de 120 000 $. Okay? Pendant 5 ans, pourra produire un travail qui paiera les études, les dépenses, les bourses, jusqu'à concurrence de 120 millions de $. Je le répète, 120 millions de $, dont certains travaux pourra payer jusqu'à
1,2 milliard de dollars US. Bien. Sur d'autres travaux, il pourra payer jusqu'à 3,6 milliards de dollars. Divisé par 120 000 dollars par étudiant sur 5 ans, vous allez trouver le nombre d'étudiants qui seront couverts par le travail d'un seul étudiant. Je suis efficace. J'ai fait des études en économie. Dans un monde anglo-saxon, je dois compter. Exemple d'étude. À tout seigneur, tout honneur. Le seigneur actuellement en Algérie, c'est la nature. Vous allez produire une étude qui évitera le désastre de Teramine à Ouadamizor, à Tel Hamza, Ouadamizor Gayet, est un sujet. C'est un sujet. Produire, généraliser toutes ces études pour toutes les mines en Algérie deviendra une formalité. C'est la première. Deuxième sujet, ça c'est l'environnement. Deuxième sujet, travailler sur l'économie algérienne. Je dis bien travailler sur l'aspect mathématique de l'économie algérienne. Pourra nous faire gagner probablement, hein, jusqu'à 10 milliards de dollars par année. Je le répète, travailler sur l'aspect mathématique des équations de l'économie algérienne pourrait nous faire gagner jusqu'à 10 milliards de dollars par année. Tous ces exemples de calcul, je les ai faits. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur mes présentations. Autre. Autre gain économique avec les étudiants, les futurs étudiants qui seront formés, étudiants algériens qui seront formés à l'étranger, dans l'espace anglo-saxon en particulier, au bénéfice de l'Algérie. Actuellement, tout ce qui concerne cette économie durable, tout ce qui concerne le développement durable, que ce soit la production d'énergie renouvelable, que ce soit la construction de villes durables, en fournissant des efforts, ces futurs diplômés algériens à l'étranger produiront une révolution. Je rappelle que l'étudiant Talba Abdrahman a participé à l'indépendance nationale en fabriquant des petites bombes, des bonbonnes. Hein? Une autre fois, la révolution qui attend l'Algérie doit être immense. Elle doit être plus grande que la révolution qui a apporté l'indépendance. Et pour qu'elle soit, si elle devient plus grande que la révolution qui a apporté l'indépendance formelle de l'Algérie, encore une fois, vous deviendrez des révolutionnaires. C'est probablement, il y a du cœur dans mes mots, il y a beaucoup de cœur. Donc une autre fois, chers compatriotes, avant de revenir à cet aspect de la formation des étudiants, des bacheliers de 2024 à l'étranger.
les plus méritants. Je préfère reparler encore une autre fois de ces révolutionnaires algériens qui ont sacrifié leurs études pour nous. Ces étudiants en médecine qui ont rejoint le maquis, ces étudiants en chimie, ces étudiants qui ont formé qui ont formé les soldats algériens, ces étudiants qui ont participé à la rédaction des documents algériens, des documents de la révolution algérienne. C'est immense, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Chers compatriotes d'Algérie, j'ai étudié en Algérie, j'ai étudié à Boujlil, mon école primaire, à Akbou, la plus belle ville du monde, collège et lycée. J'ai fait des études d'informatique à Alger, alors qu'elle n'était pas du tout ma passion. J'étais dans un profil de mathématiques bilingue. Mathématiques en français, à l'époque. J'ai fait des études au centre d'études de recherche en informatique à Alger. Au Syrie, à l'époque, il était dirigé, à l'époque, par un homme très haut, Lounis Bourras. تذكر بس الخير ناثر حمار بينا لوناس بوراس عبد الحميد لوني c'était des grands. Bon. J'ai fait des études par contrainte sociale, familiale. C'est la famille tout autour. Là. On disait tu es admis à ce concours, va faire des études d'informatique, les ordinateurs et tout ça. Alors que ma passion c'était le droit et l'économie. En venant au Canada, l'Algérie n'a pas payé $1 pour moi. J'ai repris mes études à l'université, j'ai fait des études à l'université de Montréal, qu'on appelle la sœur de l'université de Chicago, après un accident. Au lieu de, j'ai eu un accident, une fracture, très très grosse fracture. Au lieu de rester à ne rien faire, j'ai été à l'université de Montréal avec des prêts. Ouais. Donc, ça c'est... Actuellement, il y a des jeunes Algériennes et Algériens qui viennent au Canada dans le cadre de ce qui est appelé programme études. Donc maintenant, je parle de ma personne. Je me suis rendu compte que ce que j'ai étudié en Algérie était quasiment nul. J'ai navigué entre les élèves faibles et nuls à l'université de Montréal. J'étais dans ces eaux-là. J'étais là. Ben, il fallait challenger, il fallait se battre. Du moins, il fallait travailler plutôt, pas se battre. Mais je me suis battu avec des professeurs à l'université de Montréal sur des modèles économiques qui concernent l'Algérie, justement. La dévaluation du dinar, la balance des paiements, etc. J'ai reçu un incident avec un professeur d'économie, de macroéconomie. Je lui ai posé la question, monsieur, s'il vous plaît, c'était en NAP, que fait l'Algérie avec ses réserves internationales à l'époque? Vous connaissez bien l'Algérie. Il me dit, elle paye les vaches que vous achetez. Ouais, il fallait garder son calme, etc. Mais il avait entendu de moi. Pas sur l'Algérie, bien sûr. Parce que si c'était sur l'Algérie, ça aurait fait une querelle mesquine. Alors, il m'a entendu sur la balance des paiements, sur la théorie des taux de change. Il m'a entendu sur ce qu'on est appelé l'effet limité de Pareto. Ah ouais, ça fait des courbes un peu tordues là. Essayez de voir un petit peu ce que j'ai fait en 2015. Vous allez trouver des petits trucs de mathématiques. Chers compatriotes d'Algérie, ce que je fais là, je le fais pour ma patrie. Moi, je suis un dingue de mathématiques. Je suis nul en mathématiques, et j'adore les mathématiques.
J'adore la mathématique. Hein. Est-ce qu'il y a un espoir en Algérie tant que nous fournissons des efforts pour rendre l'Algérie heureuse à l'avenir? Pas meilleure, hein? Pour une Algérie meilleure, pour une démocratie majeure, pour une Algérie meilleure et une démocratie majeure, laissons sacralisons ces mots de Lounas Mahtoub. Il faut les sacraliser. Pour une démocratie majeure, une Algérie meilleure. Et ce sont des mots de Lounas Mahtoub, ils doivent rester à Lounas Mahtoub. Même s'il n'a pas le monopole des mots. Hein. Il y a cet espoir. Tant qu'il y a, nous allons le procéder. J'ai envie de vous parler, avant de passer à autre chose, c'est l'histoire de mathématiques. L'état-major anglais, l'état-major anglais, l'état-major de l'armée de Grande-Bretagne, okay, a foutu en l'air, a envoyé en prison l'un des prophètes de la mathématique, Bertrand Russell. Bertrand Russell est un prophète de la mathématique, d'une vie, les mathématiques. Les militaires anglais, ils ont le habs. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient l'empêcher de donner des conférences. Ça, c'est les militaires anglais. C'est quand il était en prison qu'il a encore développé de la logique mathématique en prison. Bertrand de Russell est réputé pour la logique mathématique. Hein. C'est lui qui a mis en œuvre, c'est lui qui est derrière le paradoxe du barbier. Hein. Le barbier du village rase toutes les personnes qui ne se rasent pas elles-mêmes, qui rasera le barbier. Voilà le paradoxe du barbier. Bertrand de Russell. Hein. Les militaires anglais l'ont mis en prison, pour l'empêcher de donner des conférences. En relation avec le socialisme et le nazisme, les guerres, etc. C'est un pacifiste. Hein. Bertrand de Russell, mathématicien, tout mathématicien qu'il est. C'est lui qui a mis en œuvre le tribunal des peuples. Tribunal des peuples, avec Jean-Paul Sartre à Londres. Tribunal des peuples, c'est Bertrand de Russell, c'est un mathématicien. Bon, du moins, c'est pas un mathématicien. Bertrand de Russell n'est pas un mathématicien, c'est un prophète de la mathématique. Hein. Ah ben, les imams sont des religieux. Mais les imams resteront des imams. Moi, je parle des imams, etc. Hein. Parce qu'après, je ne vais pas dresser à l'Iblahak. Okay? Chers compatriotes d'Algérie, à tous les étudiants, n'oubliez pas que je souhaite être le candidat du Sud. Je le répète, je suis un candidat hors système, un candidat outsider. Maintenant que vous avez mon programme est disponible sur le web, vous pouvez le comparer aux autres. Okay?